Je voulais juste revenir avec vous sur l'exercice d'hier, sur la symétrie. Alors, vous vous souvenez, hier, je vous ai raconté, je vous ai dit ce que c'était que la symétrie. La symétrie, je vous ai dit que c'était lorsque deux choses, en fait, quand on les superposait, elles étaient identiques. D'accord ? On voit plus qu'une chose, en fait, une fois qu'on superpose. Donc ici, en fait, vous voyez qu'on a tracé l'axe de symétrie, ce qu'on appelle l'axe de symétrie. Si tu imprimes cette feuille et que tu la plies en deux en suivant en fait cet axe, tu vas voir que là, l'aile, c'est pas une aile, hein, mais cette partie de l'hippocampe va se superposer avec cette partie de l'hippocampe, sa tête va se superposer sur sa tête et son bec, quand ça va plier, va être sur son bec. Donc là, on était bien sur quelque chose de symétrique. Au niveau des oiseaux, nous avons également l'axe de symétrie qui est ici. Et on voit que si on plie, les becs vont être les uns sur les autres, les yeux également, l'aile aussi. Et donc, on va bien être sur quelque chose de symétrique. C'est deux objets, en fait, qui sont symétriques. Il n'y a pas de symétrie dans l'objet, mais c'est vraiment l'objet qui est symétrique. Les deux objets qui sont symétriques. Ici, les singes. Là était la difficulté. Moi, je sais que Gaspard tout de suite m'a dit oui, c'est symétrique, mais pas du tout, parce qu'en fait, on voit que ils sont identiques. Regardez, avant la symétrie, on voit finalement que les deux oiseaux ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui va sur la droite, un qui va sur la gauche. S'ils volaient et s'ils se déplaçaient, ils n'iraient pas dans la même direction. Alors que là, les singes, ils iraient dans la même direction s'ils se mettaient à marcher par ici. Donc, si on plie, on plie sur cette ligne, sur cet axe de symétrie, on voit que la queue de ce singe va être sur la main de ce singe-là, sur sa main. Et tu vois qu'ici, sa main va être sur sa patte. Et donc, c'est pas ce que l'on veut. Donc là, on va avoir deux images, en fait, qui vont se superposer, mais pas en voyant qu'une. C'est-à-dire qu'on va voir deux choses superposées et finalement, on verra plus rien. Tu peux faire le test. Si tu as une imprimante, c'est d'imprimer cette photo des singes et la photo d'avant. Tu la plies et tu vas te diriger en fait vers une fenêtre et tu vas voir en fait avec la lumière que les deux objets ne sont pas superposés. Donc ça va beaucoup t'aider. Je verrai si après je peux pas te faire une vidéo comme ça où je vais avoir imprimé des images. Donc ici on n'est pas symétrique. Ici, si tu plies, tu as bien les yeux vous voyez, cet escargot-là va sur la droite, cet escargot-là va sur la gauche. Donc voilà, ils sont symétriques. Toutes les parties vont se superposer si on plie sur l'axe de symétrie. Ça, le quadrillage, c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème généralement quand on fait de la symétrie. C'est-à-dire que si je n'avais donné que cette partie-là du quadrillage et que je t'avais demandé de refaire un quadrillage symétrique, souvent, vous me mettez la cerise ici. Parce qu'en fait, vous me reproduisez le quadrillage à l'identique. Et il faut bien savoir qu'il y a une vraie différence entre reproduire un quadrillage et reproduire le symétrique du quadrillage. Symétrique, on est d'accord, c'est que quand on plie, on a la même chose. D'accord ? Donc, je vais pas continuer plus loin que ça. Le but était juste, alors je vais réagrandir l'écran, je crois que je peux, oui, dis donc la technologie. Donc en fait, ce qu'il faut que tu retiennes en fait dans la symétrie, c'est que pour que cela fonctionne, il faut que ça puisse se superposer, d'accord ? Est-ce que je peux te montrer quelque chose ici avec la symétrie ? J'ai pas de choses symétriques là tout de suite. Je vais imprimer une feuille et puis je retournerai en fait vers la fenêtre pour te montrer en surbrillance en fait avec le soleil ce que ça donne. Donc, ce qui est important quand tu veux voir si deux objets sont symétriques, c'est est-ce que si je les superpose, si je plie sur un axe, est-ce qu'ils vont se superposer ? Si c'est oui, c'est que c'est symétrique. D'accord ? Et après, comme dans le papillon, on n'est pas allé jusque là, mais tu sais, dans les images que tu avais recherchées, il y avait un papillon. Et donc ce papillon, quand il plie ses ailes, et bien en fait, le long de son corps, et bien tous les jolis dessins qu'il y a sur ses ailes vont se superposer. Et donc du coup voilà, le papillon, il est symétrique, c'est un de nos plus belles espèces en fait symétriques, c'est le papillon.
Donc si tu en vois, il fait très beau en ce moment, donc si tu peux aller dehors, et si tu vois un papillon, tu vas pouvoir observer ses ailes et tu vas voir qu'effectivement un papillon c'est symétrique. Je vais te montrer ça et je vais te donner un petit défi à faire juste après.